Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois d'octobre 2024. N'hésitez pas à aller voir la guidance générale qui est déjà faite depuis un moment. Et vous avez également la première quinzaine d'octobre. Voilà, allez on y va. On va aller voir vos énergies avec l'oracle tarot psychique du cœur. Et ensuite, on fera avec le mandalove. Alors, on vous dit ouvre-toi, cherche. Oh, c'est marrant, ça ressemble à la guidance que je viens de faire pour les scorpions. On vous demande ici les gémeaux de vous ouvrir. Alors, vous ouvrir, ça peut être vous ouvrir à l'amour, vous ouvrir un peu plus vous-même déjà. Ça peut être aussi ici avec le chercher. Cherchez peut-être des choses que pourquoi vous vous sentez bloqué. Il y a une recherche ici à faire. On me parle ici qu'il faut y croire. Et il faut y croire et réussir, on vous dit. Peut-être que pour certains, vous êtes seul depuis un moment ou il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple. Et on vous dit là, il faut y croire. Si vous n'y croyez pas et vous ne cherchez pas à comprendre les choses, ça peut peut-être pas fonctionner non plus. Et peut-être aussi, il y a peut-être un problème d'ouverture chez vous. On me dit vous allez trouver l'équilibre, mais pour cela, on me dit ici qu'il faut y croire quoi déjà. Si on veut l'équilibre, déjà il faut travailler sur soi aussi un minimum. Et on me parle de trouver l'équilibre de succès et de croissance. Donc c'est plutôt pas mal, succès-croissance, les choses vont s'améliorer. Il y a quelque chose qui évolue, qui grandit. Il y a une ouverture pour vous, j'ai l'impression, au mois d'octobre. On va aller voir ça. Bon, le mois d'octobre est déjà bien entamé, mais bon, j'ai pris un peu de retard. En plus, j'étais malade la semaine dernière, donc j'ai pas pu continuer. Enfin, j'ai perdu du temps, on va dire. Mais bon, c'est pas grave. Vous avez quand même votre guidance. Et là, dans la foulée, je vais faire aussi les guidances pour la deuxième quinzaine. Oui, on me dit qu'il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits. Mais vous avez la carte blanche à côté qui signifie que voilà, ça va s'améliorer. Carte blanche, ça atténue les mauvaises énergies. Nous avons également la manipulation. Il y a eu manipulation, conflit autour de vous. Alors, c'est pas forcément amoureux, ça peut être relationnel. Ou c'est vous qui avez été manipulé, ou c'est vous qui avez manipulé quelqu'un, ou quelque chose dans un groupe, au niveau du travail, au niveau familial. On vous dit, mais là, il y a une élévation qui est en train de se faire. On me parle ici de nouvelles étapes, de niveau supérieur. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose qui est en train d'être dans la croissance. C'est ce que je voyais ici. Il y a quelque chose qui évolue. Alors, ça peut être soit un couple, soit vous-même. Ou peut-être c'est vous qui allez aussi sortir du conflit, sortir des pensées obsessionnelles qui vous manipulent aussi. Ça peut être ça aussi. Oui, on me parle ici de vous allez suivre plus vos intuitions. Pour certains, vous étiez peut-être aussi en conflit avec une femme, ou vous en tant que femme, vous n'étiez peut-être pas vraiment connecté à vos intuitions, vous n'avez pas confiance en vous. Il y a peut-être eu aussi un petit souci de vous aimiez pas assez, des choses comme ça. Là, on parle en tout cas qu'il y a un alignement qui est en train de se faire. Vous allez être beaucoup plus aligné avec qui vous êtes. On vous demande de vous aligner ici pour une élévation. Donc, à un moment donné, il faut savoir qui on est, ce qu'on veut vraiment pour le recevoir. Enfin, pour l'attirer. C'est pas le recevoir, c'est l'attirer. C'est aller voir au fond de soi-même. Déjà, il faut partir de soi-même en se disant intérieurement, moi, je suis comme ça. Je veux attirer quelqu'un comme ça. C'est pas... j'attends que quelqu'un arrive vers moi et me donne ce que j'ai besoin. Non, c'est pas ça. Vous devez combler vos besoins, vous devez savoir qui vous êtes, voilà, qui vous êtes et ce que vous méritez aussi quelque part. Si vous vous aimez pas assez, comment voulez-vous que quelqu'un en face va vous dire t'es belle, ouais au début c'est toujours rose et violette, mais après il va y avoir des conflits, parce qu'à un moment donné la personne elle n'est pas là pour toujours vous chouchouter, c'est pas votre mère, c'est pas votre père, c'est pas je sais pas quoi. C'est vous qui devez déjà être sûr de vous, vous aimez déjà, et ensuite vous allez attirer à vous une personne. Ce sera la cerise sur le gâteau, où là, voilà, vous n'attendez pas, vous attendez juste un plus de la personne, quoi. Passer des bons moments, être bien en alchimie, etc. Vous voyez, c'est ça l'amour. C'est pas la personne en face, elle doit m'amener des cadeaux, des belles paroles. Bon, ça fait toujours du bien, mais c'est du plus, je veux dire. Si la personne ne vous dit pas vous êtes belle ou vous êtes beau, ou vous avez, je sais pas, vous êtes intelligent, ou la personne elle vous amène pas de cadeaux parce que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément dans ça, elle fonctionne pas comme ça va pas vous faire du mal.
Parce que vous, les cadeaux, vous les donnez à vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple. Hein. Après, ça peut être plein de choses. On attend toujours trop de l'autre, en fait. Et l'autre n'est pas là pour nous amener ce que nous, on peut se donner. Là, on vous dit, voilà, c'est ça. On dit que vous êtes dans une élévation de bien-être. Donc, c'est bien ce que je viens de dire. Il faut vous aligner avec votre bien-être personnel. Il faut vous aligner aussi avec une atmosphère chaleureuse, d'être bien toute seule déjà ou tout seul. Ou peut-être pour certains, on vous dit qu'au niveau d'un couple, il y a un alignement qui va se faire, il y a quelque chose de plus chaleureux, ou au niveau des amis, au niveau de la famille, ça n'est pas forcément le couple. Hein. Encore une fois, hein, les relations hein, en général, hein, tout le monde n'est pas en couple, tout le monde ne veut pas être en couple. Il y a plus de... On me dit que vous allez vous sentir mieux avec vous-même, vous allez être plus ouvert ou plus ouverte. Du coup, vous allez attirer à vous aussi des personnes qui... vous allez rayonner, du coup, vous allez attirer des personnes rayonnantes. Et on me dit ici que vous êtes plus dans la légèreté, vous êtes plus souple aussi. Vous voyez, c'est le fait d'être bien avec soi-même, on est plus souple, on est plus gai, voilà, et du coup, on rentre plus dans des conflits, dans la manipulation, puisqu'on est bien. Donc pourquoi aller rentrer dans des conflits? Si on sent que la personne en face, elle n'est pas bien, alors soit on va se dire, bon, moi je m'éloigne un petit peu, ça ne me concerne pas, vous voyez, ça, ou peut-être ça va s'atténuer, du coup vous allez donner votre bien-être à l'autre, et l'autre personne va se détendre, vous voyez que quand on est tous les deux pas bien du tout, bah, dès qu'il y a un truc, bah, ça part en cacahuète et c'est tout quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on parle d'une grande transformation, hein, les Gémeaux. Vous êtes en train de vraiment travailler fortement votre féminin. Alors, c'est vos émotions, vos intuitions. Vous êtes beaucoup dans vos ressentis au mois d'octobre. La légèreté, voilà. Alors, peut-être aussi que pour certains, vous sortez peut-être d'une relation, vous êtes célibataire. Et vous êtes en train de changer votre façon d'être et on me dit, vous êtes peut-être dans des relations éphémères actuellement, vous avez besoin de rencontrer des gens, voilà, ça peut être ça aussi. Ça. Mais pour moi, vous êtes dans un mieux-être, hein. Enfin, vous vous élevez dans un... Vous allez être plus aligné, plus ancré. Hein. Alors, si les cartes veulent bien rester avec moi, allez, on va les tirer, la destinée des flammes jumelles. Bon, ce n'est pas que pour les flammes jumelles, hein, je vous rassure. On va aller voir un petit peu où vous en êtes au niveau de la connexion avec quelqu'un. Alors, on vous dit qu'il y a eu du conflit, il y a eu des désaccords, ça a pris du temps, ou ça fait un moment que c'est comme ça, peut-être, et que là, ça y est, il y a des choses qui bougent pour vous. Hein. Alors, sur la carte blanche, nous avons le blocage de la mémoire transgénérationnelle. Donc là, on voit que pour certains, vous avez peut-être travaillé, ça a pris du temps, mais ça y est, vous dégagez quelque chose qui peut-être était du transgénérationnel. La carte blanche signifie bien que ça y est, ça s'atténue, c'est en train de se purifier, il y a une guérison qui est en train de se faire. Hein. Donc ça ne m'étonne pas non plus. Hein. Si vous étiez avec des mémoires de vos ancêtres voilà, vous ne saviez pas pourquoi, à chaque fois ça bloquait au niveau amoureux, là maintenant vous allez prendre conscience que en fait c'était pas votre, mais c'était pas, ça vous appartenait pas en fait. C'était un schéma répétitif peut-être où je vous dis, hein, vous avez pris quelque chose, une mémoire d'un ancêtre qui fait que vous avez reproduit le même schéma. Alors sur la manipulation, nous avons l'acceptation de l'autre. Voilà, c'est ça. En fait, vous n'allez plus, les Gémeaux, vous allez changer votre façon d'être parce que maintenant, vous allez être bien avec vous-même. Donc du coup, vous n'allez plus avoir besoin de manipuler l'autre pour qu'il soit à votre goût, à votre façon d'être. Voilà, vous allez accepter l'autre tel qu'il est. Voilà, vous allez pas chercher à le changer. Si la personne en face, elle ne vous plaît pas, bah, c'est tout. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu dans la légèreté aussi. Vous prenez le temps de rencontrer quelqu'un qui vous correspond aussi peut-être. Mais ça ne sert à rien de la manipuler l'autre. L'autre, il est comme il est. À un moment donné, c'est soit vous l'acceptez tel qu'il est, ou soit c'est pas la bonne personne. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on vous dit ici. Alors sur l'élévation, nous avons la gestation de nouveaux projets. Voilà, donc on me dit que pour certains, vous êtes en train de grandir, d'évoluer. Il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. Pour les couples, c'est pareil. Peut-être avoir envie, vous allez accepter l'autre comme il est. Du coup, ça va atténuer, ça va aider à... Dans votre couple, vous allez vous sentir mieux. Vous allez pouvoir enfin peut-être être sur un terrain d'entente pour vivre ensemble, faire un enfant ou des choses comme ça, vous voyez. Alors, sur le féminin, nous avons
la mauvaise voie. On me dit que vous n'étiez pas, jusque maintenant, vous étiez peut-être pas connecté à vos intuitions. Et vous étiez, à chaque fois, vous preniez pas la bonne voie, vous voyez. Alors après, c'est peut-être aussi, vous étiez tellement, peut-être pas bien, pas connecté à qui vous étiez aussi, hein, c'est possible. Là, vous avez peut-être pris le temps de vous connecter à qui vous êtes, à vous coucouner. Et maintenant, vous allez justement prendre le temps de rencontrer les bonnes personnes. C'est peut-être ça aussi la légèreté, hein, tout simplement, maintenant, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, comme vous êtes connecté à vous-même, vous savez ce qui est bon pour vous. Et vous n'allez plus aller vers la mauvaise personne, ou le mauvais, comment dire, la mauvaise décision, pardon. Alors, sur l'alignement, nous avons manque de confiance. Maintenant, on me dit que, voilà, pour certains, vous étiez aussi peut-être dans un manque de confiance en vous. C'est ça, en fait, hein, quand on est dans des blessures, on n'a pas confiance en soi, on attend de l'autre qui nous rassure. Mais non, il faut avoir confiance en soi. Si vous n'avez pas confiance en vous, à un moment donné, ça vous revient en pleine tête, hein. Vous allez avoir de la jalousie, vous n'allez pas vous estimer, vous allez toujours croire que la personne va partir. Vous n'osez rien faire, voilà, comment vous voulez faire des projets si vous n'avez pas confiance en vous, hein. Donc là, on me dit que vous allez travailler beaucoup votre alignement, vous allez comprendre qui vous êtes, vous allez avoir confiance en vous. Ça, c'est hyper important dans un couple. Et même seul, hein, pas forcément dans un couple, hein. Et là, la chaleur, alors sur la chaleur, le bien-être, on me dit ici qu'il y a une réconciliation qui est en train de se faire. Voyez. Donc pour certains, il y a des réconciliations dans votre couple, des nouveaux projets qui vont se mettre en place du coup, ou c'est vous qui allez vous réconcilier avec vous-même, hein. C'est déjà pas mal. Sur la légèreté, nous avons la réunion et le couple. Ça y est, on vous dit, vous étiez peut-être dans une relation légère, votre couple a commencé tout doucement, et là, ça y est, vous vous reconnectez. Alors, soit vous vous reconnectez, soit vous vous connectez, parce qu'il y a des personnes qui n'étaient peut-être pas encore connectées totalement. Mais en tout cas, il y a une réunion. Là, on parle de couples qui se réunissent, de réconciliation, de gestation. Oh là là, dis donc, hein, c'est beau. Oui, on me dit que vous n'étiez pas sur la bonne voie, ça a pris du temps. Il y a eu des médisances, mais là on me dit ça y est, il y a des transformations qui s'opèrent. Vous allez comprendre, vous n'allez plus manipuler l'autre, ou l'autre ne va plus vous manipuler. Vous n'allez plus vous lancer des pics. Vous allez être bien ensemble. On parle d'une grande transformation, hein. C'est beau, hein. C'est très très bien. Allez, on va aller voir pour les couples, ou les personnes qui sont en relation, on va dire, hein. Enfin, vous pouvez voir aussi, c'est pas forcément les couples, ça peut être une relation que vous avez en face de vous, hein, un ami, une collègue de travail, quelqu'un de la famille, un enfant. On va les voir, hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre, ou de la personne en face. La personne, elle est dans la phase du hiérophante. C'est quelqu'un qui est peut-être qui est très, comment je pourrais dire ça, très spirituel. Ça peut être quelqu'un qui est très élevé aussi spirituellement, mais aussi qui peut être un conseiller. Vous voyez, ça peut être ça. En tout cas, on me dit que la personne en face, c'est quelqu'un qui veut de l'engagement. C'est pas n'importe quoi, hein. Le hiérophante, c'est quand même l'approbation du divin pour un couple sacré, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça en fait, hein. Vous êtes face à une personne, à mon avis, qui sait ce qu'elle veut. Elle veut du concret. Elle veut une relation posée. Elle veut pas de la légèreté. Voilà. Donc vous allez peut-être rencontrer cette personne-là durant ce mois, ou c'est quelqu'un qui, c'est vous qui n'êtes peut-être pas prêt ou prête jusque maintenant, mais là il y a quelque chose qui s'officialise pour moi. Bon, on l'a vu, hein, le projet, réunion du couple, il y a des flammes jumelles qui vont fusionner, j'ai l'impression, hein. Alors si vous n'êtes pas en flamme jumelle, ça peut être votre couple qui va prendre de l'essor, hein. Ou peut-être même un mariage, pourquoi pas, hein. Les hiérophantes, ça peut annoncer ça aussi, hein. Peut-être une déclaration, une demande de projet. Ça peut être une demande en mariage aussi, ou avoir envie de vivre ensemble. Là, vous êtes dans le cadre de denier, vous plutôt. Vous êtes plutôt en train de budgétiser les choses. Budgétiser les choses, vous protégez quand même, hein. Voilà, j'ai acquis ça, ou je suis en train d'acquérir ça. J'y vais doucement. Vous êtes plutôt dans la sécurité, vous progressez. Alors peut-être que vous avez aussi des petits soucis d'argent aussi, c'est possible, hein, matériel financier. Donc vous êtes en train peut-être de budgétiser, trouver l'emploi qu'il vous faut pour pouvoir être bien aussi, hein, en sécurité, c'est très très bien aussi, hein. Mais voilà, vous assurez vos arrières, je dirais, hein. Vous êtes plutôt dans la phase j'assure mes arrières. Pour le moment, je fais attention. C'est très bien aussi, hein. Après, il ne faut pas, justement, comme je vous ai dit, hein, il ne faut pas attendre de l'autre qui vous amène des choses, hein.
Votre couple, il est dans une énergie de reine d'épée. Donc là, on me dit ici qu'il y a de la communication avec la reine d'épée. La reine d'épée, elle communique, elle tranche, elle sait ce qu'elle veut. Voilà. En fait, vous communiquez, vous dites tous les deux ce que vous voulez. J'ai l'impression que là, il n'y a pas de faux semblant. Parfois, ça peut être tranchant, mais il n'y a pas de question. Voilà, je manipule l'autre. Vous voyez, je ne joue pas sur la corde de la sensibilité. La reine d'épée, elle dit les choses, elle a de la maturité, elle a eu de la déception aussi. Donc, tous les deux, vous avez un vécu, hein, vous le savez, mais vous allez dire ce que vous avez à dire, mais vous le faites avec intelligence, avec bon sens et avec analyse. Donc, c'est très, très bien. Il y a des bonnes communications dans votre couple. On va en retirer une. Et nous avons également le roi de coupe. Bon, bah, ça c'est très beau. Intelligence émotionnelle. Donc ça va très très bien. En fait, vous dites ce que vous avez à dire avec intelligence, mais en même temps, il y a de l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a le roi de coupe. Hein. Le roi de coupe, c'est quand même le roi qui assume ses sentiments, ses émotions, qui sait ce qu'il veut, qui sait qui il est. Il ose dire à l'autre qu'il l'aime. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui est intelligent. Il est intelligent, émotionnellement, il est mature, il n'a pas de soucis de blocage. Il est en prise avec sa vie. C'est quelqu'un qui peut être aussi un bon ami, comme un bon amant. Hein. Voilà, on parle de connaissance, de confiance, de bienveillance. Hein. Très beau couple. Hein. Si vous êtes dans une énergie comme ça c'est un couple qui dure. Hein. Quelqu'un qui communique, enfin un couple qui communique, qui est dans l'intelligence émotionnelle. Et qui sait ce qu'il veut, qui n'attend pas l'autre, la manipulation ou je ne sais quoi, qui n'attend pas à formater l'autre comme il veut, c'est magnifique un couple comme ça. Si vous avez ça, franchement, vous avez beaucoup de chance. Parce que c'est plutôt rare. Enfin, moi, j'en ai pas encore connu beaucoup. En tout cas, je vous le souhaite. On va aller voir l'oracle de mon crush. Je vais tirer 3 cartes et j'arrêterai là. Alors, première carte, la fluent zone, je ne sais pas parler anglais. Hein. Alors, on vous dit ton crush t'apprécie également, mais pas exactement de la même façon. Vous voyez, il y a peut-être, comme je vous ai dit, il y a des couples qui, là, pour le moment, enfin, des personnes aussi qui sont peut-être un peu dans des relations légères actuellement. Donc, peut-être que vous recherchez la bonne personne actuellement, ou vous êtes face à une personne qui est peut-être pas encore en sécurité. Hein. Ça peut être ça aussi. Bon, vous verrez, hein, après, tout le monde n'est pas encore prêt à être dans une maturité émotionnelle. Hein. Deuxième, l'effort. On vous dit, si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort et mets-y du tien. Vous voyez? Là aussi, à un moment donné, si vous voulez que les choses évoluent, il faut aussi voilà, c'est vous aussi mettre un pas en avant, quoi. Et troisième carte, les vagues. On vous dit, lâche prise et laisse-toi porter par le courant. Voilà, là on vous dit, ne sois pas trop pressé, lâche prise. Tu verras que toi, si tu es bien, les choses vont se mettre en place aussi face à toi. Voilà, c'est un peu ça, hein. Parfois, il ne faut pas précipiter, il ne faut pas être trop dans la fougue non plus. C'est être paisible, la tempérance, un peu dans le tarot. Voilà, on tempère, voilà, c'est doux. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Très belle guidance et je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous dis à bientôt. Au revoir.